Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Microscope. Nous n'allons pas aborder la campagne électorale. Dans Microscope, nous avons décidé d'observer une trêve électorale de 24 heures seulement. Ce soir, nous allons parler de l'affaire du journaliste Christophe Glaise qui continue de susciter en fait de l'intérêt. Lors d'une conférence de presse à Mexico avant-hier, mercredi, à la veille du match d'ouverture de la Coupe du Monde, Gianni Infantino, excusez-moi la prononciation, a rappelé que le journaliste français était absent du mondial et a déclaré, je cite, il y a un siège libre, celui du journaliste français Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. Le président de la FIFA n'a pas été le seul cette semaine à évoquer Christophe Glaise. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était lui aussi de la partie pour donner des nouvelles du journaliste sportif incarcéré en Algérie. Le président de la FIFA a également indiqué qu'il avait invité la mère de Christophe Glaise ainsi que son beau-père à assister au premier match des Bleus contre le Sénégal. Avec nos invités, nous allons tenter d'expliquer tout cet intérêt que continue de susciter le journaliste français. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ici sur le plateau Gamel Abina, communicant et journaliste. Gamel, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation encore une fois. Merci à vous. Avec nous aussi ici sur le plateau, Azdine Toumi, militant politique. Azdine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci. Gamel Abina, pourquoi Christophe Glaise continue en fait de susciter autant d'intérêt dans le monde? Étonnamment, Infantino en a parlé, donc à mon avis, c'est pas un hasard. Il y a une intention, il lui a passé un message qu'il a retransmis à la FIFA. Il a mis ça en avant en disant que c'est le seul journaliste sportif qui est emprisonné. Bon, il y en a d'autres en Palestine, mais ça, il ne les connaît pas. Au-delà de ça, oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on utilise Glaise comme un argument de pression sur l'Algérie. Le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'il est en prison. Et qu'avant l'affaire Sansal, on n'en parlait pas du tout. C'est vraiment une affaire qui est passée à la trappe. Après, ils l'ont mis en avant en même temps que Sansal pour dire que l'Algérie, effectivement, emprisonnait des journalistes qui étaient tout gentils et tout. Mais c'est une façon, effectivement, de négocier, de faire pression, de montrer que, voilà, il y a un système qui dysfonctionne, que l'Algérie l'aurait mal condamné, qu'il n'y aurait pas eu de raison particulière. On n'a pas tout le dossier. Mais une chose est certaine, c'est que s'il est en prison, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été reprochées, qui sont établies. Et aujourd'hui, on essaie de... établis Par la justice. Ils ont dit effectivement, même lui, il le reconnaît, hein, le fait qu'il rentre avec un passeport de tourisme alors qu'il est journaliste, le fait qu'il interroge sur les questions liées à des questions politiques alors qu'il devrait parler que de sport, tous ces éléments-là ont été établis et il les a pas niés. Mais le problème, c'est que c'est une façon pour la France de faire pression. Alors, c'est un peu malhabile. Alors, on est passé par l'Allemagne, qui a fait libérer Sansal. On voit le résultat catastrophique. Ensuite, maintenant, on passe un peu par la FIFA et l'Italie, parce que les Français sont très proches des Italiens, dans l'espoir de passer un message dans un grand événement mondial. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il ait mis ça en avant, alors que de l'autre côté, les Américains ont Non, mais bien expulsé... avant, est-ce qu'on peut clarifier d'abord un point? Est-ce qu'on peut parler de faits établis par la justice algérienne lorsque le président de l'État, le chef de l'État, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, condamne des gens censés bénéficier de la présomption d'innocence en direct à la télévision? De quels gens on parle? On parle d'Hassan Qadi, on parle du journaliste Khalid Rani, on parle du journaliste Ça se Rabah passe bien pour Karesh, Drani. Hein. qui les a condamnés avant que la justice ne le fasse. Non, ça, c'est une position qu'il a prise. Il a le droit de prendre n'importe quelle position. C'est une opinion qu'il peut émettre. Un président, il peut prendre une position sur, oui, parce que chez nous... sur un prisonnier, Oui, mais c'est une tradition sur arabe. un dossier judiciaire. Oui, sur une tradition arabe. Dans le monde arabe, les présidents prennent souvent position. C'est une tradition arabe. Oui, c'est une tradition arabe de la parole donnée. C'est pas un C'est une truc nouveau. tradition arabe ou tradition dictatorielle. Non, arabe simplement. C'est que les dirigeants arabes ont l'habitude de s'exprimer. C'est pas, moi, ça me choque pas. Hein. Kadhafi faisait la même chose, Salah faisait la même chose. N'importe quel dirigeant arabe, jusqu'au roi du Maroc, tout le monde s'exprime. La problématique, c'est pas la séparation des pouvoirs. C'est une expression légitime ou d'ailleurs, on peut la discuter. D'un président, c'est une méthode différente. On est dans le Sud. Par contre, ce qui compte, c'est pas ce que dirait le président, même s'il a une parole qui porte. Ce qui compte, c'est ce que dit le juge. Le problème, c'est qu'il y a une enquête qui a été conduite,
qui a conduit à une condamnation qui a été certainement aggravée par les pressions avec la France, que la France a joué un petit peu la maline avec l'Algérie. Mais moi, j'ai envie de rappeler une chose importante, c'est qu'il y a Donc la justice, elle est influencée par les relations bilatérales. toutes les justices dans le monde sont influencées. En France, quand on condamne le malheureux pendant quand même 42 ans de prison, Georges Ibrahim Abdallah, la justice ne fait pas son travail normalement. Elle le fait sous l'influence américaine, israélienne, parce que les juges sont des êtres humains et que l'environnement autour fait pression. Moi, j'ai un ami qui est juge, il m'a expliqué effectivement que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des juges qui sont sous influence de pression médiatique. On le voit avec l'affaire actuellement du chanteur français, là. Pas Brel, Bruel plutôt, c'est une déformation de Brel. Bruel, il y a une vraie pression médiatique. Patrick Bruel. Il y a une énorme pression médiatique. Si ça n'avait pas été Patrick Bruel, il serait en prison aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait que cette pression médiatique concourt à effectivement aggraver ou améliorer une situation. Mais on oublie qu'il y a 1600 prisonniers français dans le monde, il y a 194 pays, 1600 prisonniers qui sont enfermés dans des prisons dans le monde pour des raisons X ou Y, et pour lesquelles tout le monde s'en fout. Là, c'est une question de rapport entre la France et l'Algérie. On fait pression sur l'Algérie parce qu'il y a un Français qui sera en prison. Alors, c'est quand même particulier parce qu'en plus, cette façon de faire pression est assez malhabile finalement. Ça ne rend pas service aux prisonniers. Et d'ailleurs, Sansal, quand il est revenu, il était très en colère par rapport à ça parce que ceux qui étaient censés l'aider l'ont enfoncé. Et pour autant, il a été libéré. Donc moi, je pense que la problématique, elle est française. Et les 1600 prisonniers français dans le monde, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des prisonniers de droit commun. Alors, ce n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier qui enfreint une règle de droit. Ce n'est pas politique. Politique, c'est quand on est engagé contre un gouvernement, ce n'est pas le cas pour Glaise. Lui, il a fait une erreur, une faute, on peut choisir. Il a parlé d'un sujet qui est un sujet qui est une forme d'apologie de terrorisme. C'est comme ça que c'est qualifié en Algérie. Une forme d'apologie de terrorisme. C'est quoi le sujet qui... Alors, le sujet, c'est le MAC. Hein. Le MAC est considéré comme organisation terroriste. Chaque pays fait ce qu'il veut. Les Français considèrent, par exemple, que les Corses étaient des terroristes. Je parle du FLNC. Les Français considéraient aussi que certains Kanaks étaient des terroristes. On parle beaucoup d'apologie de terrorisme, mais il y a des gens qui vont en prison juste pour avoir fait un tweet en France. Est-ce que Christophe Glaise a parlé du MAC? Non. Ce qui est certain, c'est qu'il a discuté avec un responsable de la JSK et ils ont parlé du MAC. Ça, c'est établi. Il ne serait pas tombé dessus par accident. Je veux dire, faut quand même. Glaise est un inconnu. C'est pas un type qui intéresse les Algériens. C'est pas un opposant politique. Ça n'est pas un activiste. C'est quelqu'un qui a commis une faute par rapport au MAC. Mais en France, il y avait des gens qui vont en prison pour un tweet. Si moi, Ivo, par exemple, on va aborder la question de Daesh, est-ce qu'on sera accusé d'appartenance à Daesh? Oui, en France, oui. En France, il y a un vrai risque ici. Comment ça, en France? Si vous parlez de Daesh et que vous dites du bien de Daesh, par exemple, c'est ça la question qui se pose. Ça s'appelle de l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, on a resserré la vis à fond en France. Moi, je connais un gars qui est poursuivi jusqu'à présent, il est journaliste et il est toujours suspendu de toute activité. Ils lui ont pris tous ses avoirs, il ne peut pas vivre, simplement parce qu'il a retweeté un tweet lié au Hamas. Donc, ils ont dit, ça, c'est l'apologie du terrorisme. Il n'est pas condamné. Hein. Donc, Christophe Glaise a parlé avec un responsable de la GSK. C'est ça. Hein. Et il a dit du bien du MAC. Il semble qu'il ait dit des choses par rapport au MAC. Je n'ai pas le détail, mais ce qui est sûr, c'est que c'est établi par la police. Ils ont fait leur enquête, il a dû être entendu. C'est très bien qu'en Algérie, quand vous parlez du MAC, immédiatement, il y a la focale sur la personne, ce qui est logique. Mais moi, je pense que la problématique, c'est pas Glaise, parce qu'il n'intéressait personne il y a encore 2 ans. Hein. Tout le monde s'en foutait. Il a été condamné il y a 2 ans, tout le monde s'en foutait. C'est parce que c'est l'Algérie? C'est parce que c'est l'Algérie, la France. Asdin Toumi. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ces Gabina, bien sûr. C'est Gamel, pardon. D'abord, quand on peut pas réduire la liberté des personnes à des sujets techniques, il a dit ça, il n'a pas dit ça, parce que cette histoire de condamner les gens pour des propos qu'ils ont tenus, cette histoire de condamner des personnes, journalistes, militants politiques, hommes politiques, opposants, artistes. Il y a beaucoup de personnes en Algérie, y compris des Algériens, beaucoup d'Algériens qui sont poursuivis avec l'article 87 bis, qui confond leur travail politique, leur travail de militant, et les confond avec des actes de terrorisme. Et puis, ça n'apporte rien à l'image de l'Algérie, bien au contraire, ça nuit à l'image de l'Algérie. Vous voyez ce gars, ce monsieur Gianni, donc le président de la Fédération internationale de football, qui, hier, donc il parle de Christophe Glaise devant la presse mondiale, dans un événement sportif. Et il confond l'Algérie, et donc il fait des déclarations qui apportent un coup dur pour l'image de l'Algérie. Et ce gars-là, ce président de la Fédération internationale, il a été reçu par le chef de l'État, et il a été reçu en Algérie le mois d'avril, en grande pompe. Donc, le Moudjahid parle, c'était la une de toute la presse. Il est venu pour parler du football. Donc, nous, comment on n'arrive pas à voir venir des choses pareilles?
Comment on peut se permettre d'exposer l'image de notre pays à cause d'un journaliste? Moi, je suis sidéré quand vous dites qu'il est rentré avec un visa, mais c'est 7 ans de prison. C'est 7 ans de prison, après ça sert à quoi? Bon, maintenant il a retiré l'appel, etc., pour qu'il puisse bénéficier. L'Algérie aurait pu éviter toute cette polémique sur un prisonnier. Il faut que l'emprisonnement des individus pour des dires, pour des pensées, pour des idées, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas uniquement par rapport ni à Sansal, ni à Guelez, mais même les Algériens qui sont en train aujourd'hui de souffrir dans les prisons algériennes et d'autres hommes politiques, d'autres militants qui sont sous contrôle judiciaire, qui sont interdits de quitter le territoire, qui sont interdits même de quitter des fois le quartier où ils sont ou la wilaya où ils vivent. Donc c'est vrai que ce dossier, il a été instrumentalisé. Mais qui a fait en sorte que ce dossier soit au cœur d'une crise politique? Il y a un bras de fer entre l'Algérie et la France, ça c'est clair. Mais au final, qu'est-ce qu'on a gagné? Il a été condamné, il va être libéré. Sansal a été condamné, il a été libéré, il est devenu plus virulent envers le pouvoir algérien. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut avoir une attitude responsable envers la constitution algérienne, pour préserver l'image de l'Algérie dans le monde. Aujourd'hui, l'image de notre pays, elle est en train de prendre un coup. Je suis désolé, M. Arbina, vous êtes en train de justifier ce qui est injustifiable. Non, j'explique. Je reste fondamentalement attaché aux libertés des personnes. Merci Azil. On va écouter ensemble ce qu'a dit le président de la FIFA. Il y a une chaise vide dans cette salle. And this empty seat is for a French journalist, Christophe Glaise, who is the only sports journalist who is detained in the world. And of course he has an accreditation. And of course he has his seat here for him. And I've invited his parents to a game, France-Senegal. But I really hope that in a great act of humanity, he will be given grace, the presidential grace, and can even join us here during the World Cup. But for the time he's not here, his seat is here for him, for Christophe. Pour Christophe. Gamel Abina, dans un événement aussi planétaire qui est la Coupe du Monde, est-ce que ce n'est pas scandaleux pour un pays comme l'Algérie d'être pointé du doigt pour une affaire d'un prisonnier politique qui aurait C'est pas un prisonnier politique. évoqué le MAC avec un responsable de la GSK, etc. Est-ce que l'Algérie n'aurait pas été à la hauteur d'éviter un tel scandale mondial? J'aurais aimé que ce monsieur insiste aussi, mais il a peur, évidemment, c'est un peu heureux, hein, sur le comportement de Trump qui va virer un arbitre somalien parce qu'il méprise la Somalie. J'aurais aimé qu'il ait autant de voix et qu'il réagisse immédiatement. Là, il vous parle de l'Est, il est en service commandé, hein, c'est pas naturel, il ne le connaît même pas, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais il en parle parce qu'il fait croire qu'il est attaché à ça, parce que c'est une façon de demander, hein, c'est pas une pression, de demander gentiment à l'Algérien, faites un effort. Il est parmi les journalistes qui devraient être au mondial. Donc ça, c'est mignon. Moi, je rappelle quand même une chose importante. D'abord, l'Algérie n'a pas justifié de quoi que ce soit. On commence par le début. C'est un pays souverain. C'est pas parce qu'on fait les coups de pression qu'on doit justifier. Les sionistes ont assassiné plus de 200 journalistes, tout le monde s'en fout. Normal, c'est les Arabes, donc c'est pas grave, ça peut mourir. La question de le voir sortir évidemment les violons, attention, sa famille, j'étais voir sa famille, ils vont venir au match, c'est mignon, mais ça, c'est une façon de dire, voilà, faites un effort s'il vous plaît. Il demande gentiment aux Algériens. Glaise aurait certainement
Infantino, je rappelle qu'il parle de Christophe Glaise parce que Christophe Glaise, ce n'est pas un journaliste politique ou Oui, j'ai compris. généraliste, c'est un journaliste Et sportif. c'est ça qui est choquant, c'est qu'il a, en tant que journaliste Et sportif, il a été accrédité pour la Coupe du Monde. j'entends bien, mais en tant que journaliste sportif, il a été parlé de questions politiques en Algérie. Quel intérêt d'avoir fait ça? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi il va parler du MAC? En plus, c'est quand même, il va pas parler d'un truc au hasard. Il aurait parlé d'Europe Kabyle, c'était bien. Il parle du MAC. Quel intérêt d'avoir fait ça? Je pense qu'il a commis une faute. Parce Après, qu'en fait, le MAC, bon, même si je ne partage rien avec bien lui, sûr. c'est juste pour vous corriger, le MAC, justement, a constitué une équipe de football. Ouais, c'est la blague. Ouais, c'est- Lui, il essaye de comprendre la différence peut-être entre la GSK et cette équipe que le MAC essaye de mettre en avant. Après, c'est un journaliste, il est curieux. Non, mais là, c'est essaye de- non, là, il cherche, une équipe de football du MAC. Il cherche à comprendre. Sinon, quel est l'intérêt? On ne le connaît pas dans des circuits politiques, comme vous le dites. Ouais. Il n'est pas journaliste politique. Bah, c'est une faute, il a commis une faute. Il a commis une faute, mais est-ce que ça mérite 7 ans de prison? Est-ce que, moi, j'ai un copain... Est-ce que ça ne mérite pas une expulsion dans les médias vers son Oui, ça aurait pays? pu être ça, mais le problème, Ça c'est pas aurait ça. été, On parle de terrorisme, on parle d'une action terroriste de la part du MAC, on les considère comme des terroristes en Algérie. J'ai un ami, il a juste fait des tweets, hein, il n'a pas assassiné qui que ce soit, il a fait des tweets. Il s'appelle Boudjekada, Ismaël Boudjekada. Il est arrivé, il a été attrapé par 8 ou 9 policiers pas dans l'aéroport, hein, dans l'avion. Il a emmené Manu Militari directement en prison. Il a fait 2 mois de prison. Pourquoi? Parce qu'il a fait un tweet. Est-ce que ça mérite d'aller en prison? Il revenait évidemment du Moyen-Orient, c'est un Algérien, je le précise. Donc cet homme-là a été maltraité pour des questions palestiniennes. Je veux dire, c'est En pas... Algérie, il aurait pris 20 ans à peu près. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout ça. Non, ici, c'est disproportionné. Il a pris 2 mois alors qu'il n'a pas été condamné. 2 mois de préventive. C'est du foutage de gueule. Pour ça, faire attention à ça. Moi, je pense qu'il faut quand même regarder les choses. Pourquoi on met la focale sur Glaise? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à Justement, le faire. pourquoi? Parce que les gens qui ont intérêt à le faire, parce que ça rapporte d'attaquer l'Algérie, parce que l'extrême droite, elle va en poupe, parce qu'on se dit, plus on tapera sur l'Algérie, plus les gens voteront pour nous, parce qu'il y a une détestation. C'est quoi malheureusement. l'intérêt d'attaquer l'Algérie? Parce qu'il y a une masse importante en France de gens d'extrême droite. Je donne les chiffres rapides. Hein. Les rapatriés d'Algérie, les Français rapatriés sont partis avec la haine au cœur et on le comprend. Ils ont perdu un pays qui pensait être le leur. C'était 1 million de personnes. C'était il y a 64 ans. Ils ont eu des enfants. Hein. On peut estimer qu'il y a entre 5 et 10 millions de personnes qui sont liées directement à l'Algérie. Donc 5 et 10 millions de personnes qui peuvent être potentiellement sensibles aux questions anti-algériennes. Ensuite, vous avez l'extrême droite française qui est à 35% aujourd'hui, très puissante. L'extrême droite française s'est fondée uniquement contre l'Algérie. Pourquoi? Je donne une démonstration en 2 minutes. L'OAS a été créé en réaction à l'OS. D'accord? Toujours des échos. Le FLN existe, les Français vont virer Libération et feront le FN, comme par hasard. Qui a fait le FN? Un homme qui a fait la guerre d'Algérie, qui était Le Pen. Mais pour Christophe Glaise, il n'y a pas une levée de bouclier de la droite ou de l'extrême droite. Ah, si, ils sont quand même- C'est beaucoup plus de... Ah non, c'est la droite et l'extrême droite. C'est beaucoup plus du travail de la diplomatie, de Au la gauche. Au départ, oui, mais maintenant, c'est la droite et l'extrême droite qui a pris le relais. Enfin, maintenant, ça fait 1 an. Ils ont pris le relais. Parce qu'il faut savoir que la droite et l'extrême droite ne connaissaient même pas son affaire de condamnation. Ils étaient au courant de rien. Puis dès qu'ils se sont dit, il y a un autre type en Algérie, c'est un journaliste, là, ils ont mis le paquet dessus. Puis moi, je me méfie quand même, parce qu'il y a quand même une réalité. Et on dit qu'il est proche de la gauche aussi. Oui, absolument. Mais ça ne change rien. Vous savez, ils ont tapé sur. Sans ça, l'idiot utile, d'ailleurs, moi, ça me fait rigoler que les Algériens l'aient libéré. Tout le monde a cru que c'était un recul. Non, il a fait 20% de sa peine, il est libéré, il crache sur les Français. C'est quand même la blague du siècle. Il se moque d'eux, il les méprise, il est nommé à l'Académie française. On a tout et n'importe quoi. Donc on voit bien que sans ça, il n'est pas quelqu'un de très structuré psychologiquement. Il y a des problèmes. Quand on se débarrasse de lui, c'est tout bénef pour les Algériens. Et Tebboune l'a beaucoup aidé C'est pas qu'il a. Non, c'est pas le Tebboune. avec son emprisonnement. Non, il n'a même pas aidé, il lui fait de la publicité sans le vouloir. Mais en réalité, sans ça, il est quelqu'un qui était problématique. Il est d'extrême droite. Moi, je vous dis, je le déplore. Il y a des Maghrébins d'extrême droite. Mais avant en son France. emprisonnement, personne n'en parlait de lui. Si, on parle un peu de lui quand même. Non, il rien du tout. Son livre Les villages de l'Allemand, un livre très sale dans lequel il dit que les Algériens sont un peu intéressés par les SS. Il y a beaucoup de choses un petit peu malsaines. Ensuite, il était aux médias frontières d'extrême droite, je rappelle. Il passait tout le temps sur CNews. Enfin, c'est quand même quelqu'un à qui on donnait la parole. Et puis, c'est un copain de Fourest, c'est un copain évidemment de Rotaillot, c'est un copain de l'extrême droite. Donc, il faut être très clair avec ça. Il a bénéficié effectivement d'un peu de publicité, mais ça ne fait pas de lui un héros. Il rentre en France, maintenant tout le monde se moque de lui. Donc je pense que Glaise, c'est pas pareil. Glaise, il a commis une faute, et effectivement. Mais j'ai envie de dire, vous vous rappelez la chasse au trésor? Une émission française à l'époque. Il y avait un type qui s'appelait De Dieu le veut, Philippe De Dieu le veut, qui partait avec ses petites caméras, qui faisait des aventures pour la télévision française. Il est mort au fleuve Congo. Les Français, il est mort, c'est catastrophique. 2 semaines plus tard, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et c'est les autorités congolaises qui ont dit, c'était un agent de la DGSE. Ça ne veut pas dire que Glaise en est.
Mais ça veut dire que nous présenter un journaliste comme un gentil petit aventurier, alors que ça peut être autre chose, tout est possible dans ce monde. Vous savez, la relation entre la France et l'Algérie, je le dis, je le répète tout le temps, n'a jamais été bonne. C'est faux. Il n'y a jamais eu de bonne relation. C'est une relation qui n'est pas bonne, à moins pas bonne, c'est tout. On est sur du bas ou du très bas. Parce que les Français ne veulent pas reconnaître leur passé, parce qu'ils ne font aucun effort pour améliorer la relation, parce qu'ils ne font pas ce que les Allemands ont fait avec les Français. Donc la problématique aujourd'hui, c'est quoi? Quand les Français vont-ils enfin purger ce passé en reconnaissant les crimes, en les documentant et en éduquant la population pour leur dire, écoutez, voilà ce qu'on a fait en Algérie. Il y en a un qui le fait, un journaliste français très connu, qui explique ce qui s'est passé et qui en est écœuré. Si les Français savaient réellement ce qu'on a fait comme massacre en Algérie, ils auraient plus ce discours agressif. Et on comprendrait mieux la colère des Algériens qui n'est pas formulée par des mots, mais par des réactions très souvent de rejet automatique parce qu'effectivement, le passé colonial n'est pas passé. Merci, Jamel. Le président de la FIFA, Asdin Toumi, souhaite à ce que Christophe Glaise soit prochainement libéré et qu'il puisse en fait rejoindre la Coupe du Monde avant sa fin. Oui, ce que M. Gamel qualifie de mignon, quand dans un événement sportif comme ça, devant je ne sais pas combien de dizaines de journalistes, il parle dans un événement c'est des centaines, ce n'est pas des dizaines de journalistes. Donc ça ne peut que nuire à l'image de l'Algérie, ça ne peut pas être mignon. Ça aurait pu, quand il est venu, quand il a été reçu par le chef de l'État, il aurait pu, comme ça, à titre privé, lui soulever la question, mais le faire publiquement, ça n'a rien de mignon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au-delà des personnes de Glaise ou autres, moi, je dis toujours que je suis attaché aux libertés des uns et des autres. On ne juge pas les gens pour leur dire et pour leurs idées. Après, revenons à cette histoire entre l'Algérie. La guerre, elle est finie, la guerre entre l'Algérie et la France. L'Algérie a eu son indépendance il y a plus de 64 ans. Donc aujourd'hui, il y a toute une génération qui attend de voir cette Algérie que nos ancêtres, pour laquelle nos ancêtres se sont battus. Une Algérie où les Algériens vont être libres, où les Algériens ont leur avenir dans leur pays, où ce phénomène de haraga s'arrête, où les médecins algériens restent en Algérie, où les opposants algériens puissent exercer la politique en Algérie. Et puis, cette histoire de dire que l'extrême droite en France, il y a des attaques. L'Algérie, elle sait très bien, le peuple algérien, il sait comment défendre l'Algérie. Il n'a pas besoin ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Pour vous croyez que vous êtes en train de défendre l'Algérie en tenant ce discours, vous êtes en train de vous rendre complice d'un pouvoir qui est en train de tuer tout espoir que l'Algérie puisse un jour se relever. Vous êtes en train de vous rendre complice d'un pouvoir qui est en train de tuer la politique, la démocratie, les libertés, l'espoir dans le pays. Il est en train de répéter de l'échec. Il n'est capable de produire que l'échec. Et vous avez ce pouvoir, entre guillemets, cette capacité de faire de l'échec, de la réussite. À la limite, vous étiez en train de dire que c'est une bonne chose que le président de la Fédération internationale de football puisse parler comme ça c'est un clin d'œil, c'est mignon. Non, je suis désolé. Quand il y a un échec, il faut regarder les échecs en face. L'intérêt que nous avons en tant qu'Algériens, c'est que l'Algérie puisse se relever, que l'Algérie sort du sous-développement, réellement, qu'il y ait une vraie nouvelle Algérie. Là, la direction, l'économie algérienne, elle est en détresse. Donc, on dépend. Là, j'imagine, avec les déclarations de Trump hier et aujourd'hui, avec l'Iran, j'imagine que les responsables en Algérie sont en train de suivre le cours du pétrole. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Notre économie, elle dépend des hydrocarbures. Tout le reste, c'est de la propagande, c'est du show. La nouvelle Algérie, elle n'existe dans le journal de 20 heures. Et vous êtes en train de faire le service après-vente à une propagande du pouvoir qui ne fait qu'aggraver la situation en Algérie, aggraver la crise. Donc aujourd'hui, toutes les personnes comme vous, les autres qui sont en train de courir de l'harwala et l'intikhabat pour troquer ces principes, troquer l'avenir de tout un pays pour de misérables dinars, pour des affaires, pour un siège, etc. Je pense que l'histoire un jour va vous condamner. Moi, je suis convaincu que je suis du bon côté de l'histoire.
je sais comment défendre mon pays et le nationalisme. Personne ne pourra nous apprendre c'est quoi le nationalisme. Aujourd'hui, et si on avait le temps, je vais vous apporter la preuve que depuis 62, ceux qui ont fait de ce pays, ceux qui ont créé cette misère, ceux qui ont créé ce sous-développement, où l'Algérien il est obligé, 64 ans après l'indépendance, qu'il a besoin de 2 pneus par 6 mois, c'est ça l'Algérie que vous voulez. C'est ça l'Algérie pour laquelle nos ancêtres. Et ça, c'est la faute de l'extrême droite. Ça, c'est l'extrême droite française qui a causé ça. Il faut retourner en Algérie. C'est pas un détail. Non, c'est pas un détail. Est-ce qu'on parle en fait de l'emprisonnement d'un journaliste français en Algérie et on voit l'État français, sa diplomatie, comment qu'elle est déployée pour sa libération. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, actuellement, il y a 2 journalistes emprisonnés, Abdelwakil Blam et... Vous ne les connaissez pas parce qu'elles ne vous intéressent pas? Non, je ne connais pas. Vous ne les connaissez pas, c'est vrai? Je ne les connais pas, je ne suis pas inventé. Si je connais, j'en parle, mais je ne les connais pas. C'est Abdelwakil Blam et Hassan Bourras qui sont en mandat de dépôt. Ça fait plus, vous avez évoqué le cas de Boujkada, qui a été jeté en prison pour 2 mois de préventive. Et qui est poursuivi quarantaine de procès. Abdelwakil Blam est en détention préventive depuis plus d'1 an. Ouais. Il est rejoint par son confrère Hassan Bourras, parce qu'ils ont émis des avis sur les réseaux sociaux. Très bien. Tarek Ramadan a fait 1 an de préventive aussi. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ce n'est pas une surprise. La préventive, c'est connu, c'est le même système. Mais il y a un truc, je vais quand même répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le même système. Le système juridique algérien est similaire au système juridique français. Non, il n'est pas similaire. Si, il y a des points en communs. France, il y a une justice qui est indépendante. Mais non, c'est sur le papier. En Algérie, un président de la République, il condamne les gens en pleine conférence. Elle est tellement indépendante que Sarkozy fait 2 semaines de... Dans le 20 heures. En Algérie, Sarkozy fait 3 semaines de prison, il a pris 20 ans de prison. C'est pas sérieux, on peut pas dire d'indépendance. Il y a une justice pour les riches et pour les pauvres en France, il faut être très clair. Il y a une justice pour les l'élite et pour la base. Et c'est pas la même justice. Quand Tarek Ramadan... L'Algérie n'est pas un exemple. Mais la France n'est pas un exemple. Je vais te donner un exemple très concret. Tarek Ramadan fait 9 mois de prison pour les mêmes faits qui sont reprochés à Bruel. Bruel, on le lâche tranquillement, alors qu'il y a au moins 30 femmes. Tarek Ramadan, c'est 3 femmes. Donc, vous êtes en train de comparer 2 choses. En Algérie, il y a des jeunes qui se sont fait emprisonner pour un post Facebook. Et en France, il y a des gens qui sont en prison parce que... Vous comparez quelqu'un qui est accusé d'agression. Il y a une fille d'origine algérienne... Pourquoi cette tendance à comparer avec la France? Mais je compare parce que c'est le pays en miroir. Parce que la France donne naissance... Pourquoi c'est le pays en miroir? Je vais le dire, parce que la France donne naissance sur l'Algérie, sur Christophe Glaise. Il faut voir ce qui se passe ici. J'ai parlé tout à l'heure, la justice, elle est aux ordres. Où elle est aux ordres? On prend l'exemple tout à l'heure de Georges Ibrahim Abdallah, elle était aux ordres, il n'y a pas de problème là-dessus. On prend l'exemple de Ramadan, bizarrement, il prend 9 mois de prison quand Brûle n'en prend pas. Il y a un système en France qui est installé où la bourgeoisie ne se fait pas de mal. Sarkozy devrait pourrir en prison pour 5 ans minimum. Il a été 10 fois condamné, il est toujours dehors. Mieux que ça, il a embrassé l'économie qui va le Le pouvoir que vous êtes en train de défendre, je défends mon pays. Le pouvoir que vous êtes en train de défendre, lui, face à la France, il ne défend pas les intérêts de l'Algérie. Il les défend très bien. Il les défend très bien. Les responsables, quand ils viennent ici, c'est pour défendre leurs intérêts. Je vais répondre à ça. Très clair. C'est pour ça qu'ils ont donné la chance à l'extrême droite de parler des biens mal acquis. C'est une chance qu'on donne à l'extrême droite? Non. Pardon? On récupère l'argent qui est volé par les anciens oligarques. C'est normal et l'extrême droite, on s'en fout. C'est pas nos amis. Moi, j'ai toujours combattu l'extrême droite sur terrain et je ne reculerai jamais dessus. Et quand je vois l'Algérien qui a une sensibilité extrême droite, je ne parle pas de vous évidemment, je parle de certains Algériens, je les combats. Ce sont mes ennemis. Parce qu'ils n'ont rien compris l'histoire. L'extrême droite nous déteste. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, concernant l'évolution de l'Algérie. Une économie, ça prend du temps à se déplacer. C'est un éléphant lent. Mais j'ai noté en y allant, j'ai la chance d'y aller, de voir que quand je vais dans des magasins... Est-ce que vous savez que j'ai entendu cette expression quand j'étais au collège en Algérie? Oui, c'est un principe normal. Ça fait plus de 20 ans. Non, mais c'est un principe normal. Hein. Le monde entier, c'est pareil. Hein. L'économie, c'est lent. Donc, les réformes prennent du temps à s'installer, ce qui est normal. Je prends l'exemple, le président Tebboune a demandé... Vous ne pensez pas que l'Algérie s'est trompée de chemin? Pas du tout. Ah, pas du tout. Là, de ce que je vois, c'est pas du tout. Parce que là, c'est trop lent. Non, non. Chemin. Il y a un plan économique. Il y a un plan économique. Le modèle économique. Je le donne tout de suite. C'est quoi le programme de chef de l'État en termes d'économie? Le chef de l'État a dit... Ils sont en train de mettre... Je peux finir maintenant, il faut que je réponde. Le chef de l'État a dit en 2017, nous devons produire algérien. Il faut aller en Algérie. On produit algérien. C'est une fierté. J'ai vu des condors. Non, mais maintenant, il faut y aller. C'est pas avec des bonbons qu'on se... C'est pas des bonbons. Tout ce qui est produit de la production industrielle, agroalimentaire et de tout ce qui est produit d'équipementiers, ordinateurs et autres, tout est fait en Algérie. Il y a des éléments qui sont fabriqués avec ça, mais c'est en Algérie. Ce sont des produits made in Algérie. Qu'est-ce qu'ils fabriquent en Algérie à Zentoumi? Tout. L'agroalimentaire, la nourriture, en Algérie, les écrans, les téléviseurs. On est en train d'importer la majorité de ce que consomme l'Algérie. C'est totalement faux. Donc toute la matière première, la majorité de la matière première. Comme dans tous les pays du monde. Et puis quand on parle d'économie, quand on parle de dépenses en devises, il y a des secteurs
qui mobilisent beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Donc, la poudre de lait, Ils viennent de faire la grande ferme avec le Qatar. Mais tout le reste. Par exemple, pourquoi il y a une pénurie de pneus? Pourquoi il y a une pénurie dans les légumes secs à un certain moment? Les pneus, il y a un groupe qui s'appelle Iris qui fabrique du pneu en Algérie. Le problème des Algériens, et ça change, Dieu merci, mais ils ne font pas confiance aux produits algériens. C'est ça le problème. Le pneu Iris est vendu aux États-Unis, il se vend très bien, et ils ont du mal à le vendre en Algérie parce qu'ils veulent acheter du pneu Goodyear ou des marques étrangères. La problématique, c'est qu'il faut changer la mentalité. Mais je suis désolé, il y a 7 ans, l'Algérie, on apportait tout. Là, je vous arrête, M. Amina, parce qu'on a des familles en Algérie, on a des cousins, on a des amis. Ils cherchent un pneu, qu'elle soit fabriquée en Chine, en Allemagne, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, l'essentiel, et ils cherchent à changer les pneus de leur voiture. Est-ce que vous savez que le grand pourcentage des accidents de circulation aujourd'hui sont dus justement à la problématique des pneus? Il y a aussi la circulation qui n'est pas bonne. Mais je vais dire simplement un truc. Tous les Algériens sont équipés maintenant de clim Condor. On n'achète plus de clim étrangère. Avant c'était Samsung, maintenant c'est Condor. Je l'ai vu sur place. Mais ça, tous les écrans de télévision. C'est des secteurs, c'est quelques millions d'euros, c'est pas des milliards d'euros. C'est de la haute technologie. Quand le chef de l'État. Les écrans algériens Iris sont dans tous les hôtels que j'ai vus et chez les particuliers. Il faut y retourner pour voir le changement. C'est gamin. Moi, je connais très bien l'Algérie. Je connais l'Algérie mieux que vous. Il faut y retourner. Non, ça fait 3 mois que j'étais. Il faut être honnête dans les bonnes je connais l'Algérie très bien et je sais très bien qu'est-ce qui se passe en Algérie. Il n'y a pas de perspective sur le plan économique. Il y a des recettes en devises, ils gèrent des recettes en devises, il n'y a pas un plan, il n'y a pas une stratégie. Il y a un plan de patriotisme économique. On produit algérien et on protège l'entreprise algérienne. Combien le marché algérien, il a besoin de combien de pneus par an? Aucune idée. Ok, il faut aller chercher. Par contre, je donne des chiffres. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi tout à l'heure? Vous avez dit, soi-disant, l'Algérie ne va pas bien économiquement. Excusez-moi, une question pour vous deux. Est-ce qu'on peut parler d'économie dans un pays qui a le square? Un marché parallèle de la devise. On va parler en 2 minutes. Je finis juste mon propos. Vous dites que l'économie ne va pas bien en Algérie, 3e puissance africaine, 4% de croissance depuis 5 ans. Mais on a le pétrole et le gaz. Non, c'est là où l'Algérie a exporté en dehors des hydrocarbures en 2025. En dehors des hydrocarbures, l'Algérie. 5 milliards. L'Algérie, répondez à la question, monsieur. 5 milliards. Je réponds direct. 5 milliards. Maintenant, deuxième chose. Où sont les 13 milliards qui ont été promis par le chef de l'État? C'est un projet qui est en place. Non, il a dit qu'on allait les faire. Pourquoi on ne les a pas fait? Est-ce qu'il y a eu un bilan? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des responsables qui ont été tenus comme responsables sur cet échec? Est-ce que c'est un échec ou pas? L'Algérie a vu le cours du pétrole s'effondrer il y a 2 ans. Et la croissance se maintenir. Donc voilà, notre économie, elle dépend des hydrocarbures. Et la croissance se maintenir. Donc elle dépend des hydrocarbures. Non, la preuve, le pétrole a reculé, la croissance est maintenue. Ça veut dire que... Monsieur Gamal, vous êtes ici en France. Je vous garantis que si demain les prix du pétrole chutent et arrivent à 50 ou à 60, mais cette fois-ci, avec tous les projets qui sont en train d'engager, des projets qui mobilisent 20 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, 6 milliards de dollars, non, même la rentabilité, c'est à partir de 2030, 2035. Mais dans l'immédiat, c'est positif. C'est à discuter. Je suis d'accord avec vous. C'est extraordinaire. On a les capacités de s'autofinancer. Mais en tout cas, d'ici 2029, il n'y a que le pétrole. C'est que les prix ont chuté. D'autant plus qu'on n'arrive pas à augmenter la production, on n'arrive pas à augmenter les exportations. C'est pas vrai. Il y a un petit peu au mois de mars. L'IGAL qui va relier le Nigeria en passant par l'Algérie et l'Algérie. Vous êtes à l'abri ici, mais je vous jure, je continue ma phrase. Si demain les prix chutent, les Algériens, ils vont être en difficulté. La misère, elle va s'aggraver. Le pouvoir d'achat aujourd'hui. Le pétrole était à $60 il y a 2 ans, ça n'a pas bougé. Mais l'Algérien ne bénéficie pas. L'Algérien, il est en train de s'enfoncer dans la misère. Est-ce que vous imaginez comment est devenu l'achat de véhicules pour une famille algérienne? C'est devenu un projet de toute une vie pour avoir un véhicule. Après, quand on a un véhicule pour acheter les pneus, il y a un plan en place qui est de produire localement. Non, il n'y a rien. Il y a une propagande que vous êtes en train de partager pour laquelle vous faites le service. Stellantis s'est bien installé en Algérie. Il y a bien 20% de l'intégration. Vous êtes les déshonorés de l'histoire. Donc là, un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est la Banque mondiale, FMI qui nous sommes en train de parler d'un pays qui s'appelle l'Algérie. Il y a presque 50 millions d'Algériens. Et il y a des milliers de haragas qui sont en train de partir chaque année. 315 milliards de dollars de PIB.
Ça a explosé littéralement. Il faut être honnête, la Banque mondiale et le FMI n'y croyaient pas. Maintenant, ils réajustent leurs prévisions parce qu'ils voient que l'Algérie monte. Quand le FMI et les nationales d'alarme sur la dépendance, ça, on ne le dit pas. On dit juste, et quand ils donnent des mauvais chiffres, on dit que maintenant, ils disent le contraire. Ils disent, effectivement, la diversification est engagée. Effectivement, l'Algérie n'a pas supporté le contre-coup du contre-choc. Si vous aimez l'Algérie, il faut parler de l'échec. Il faut parler de la crise. Parce que si en parlant de l'échec, on pourra trouver des solutions. Et il faut que les libertés soient rétablies dans notre pays. Il faut que la scène politique soit ouverte. Il faut que la vie politique redevienne normale. Il faut que tous les Algériens participent. Il faut qu'on arrête de diaboliser les Algériens parce qu'ils sont opposants. Aujourd'hui, moi, je défends l'Algérie plus que vous. En opposant, vous dites non, moi, je défends l'Algérie. Non, vous défendez le pouvoir. Non, c'est faux. Vous ne défendez pas l'Algérie. Je défends l'Algérie, quel qu'il soit. Mais ce que je veux dire, c'est que quand moi, je passe un message dans les médias. C'est la même chose. Ceux qui ont défendu Bouteflika, ils se sont retrouvés. Je peux finir. Quand moi, je passe ils sont retrouvés à la marge de l'histoire. Très bien. Contre le peuple est sorti par millions. Quoi qu'il arrive, j'ai dit aux Algériens, j'ai passé des messages sur des millions de personnes qui m'ont écouté. C'est pour ça que je suis content de mon travail. Je suis arrêté par les Algériens derrière qui m'ont dit quoi? Ils me disent chaque fois, merci, votre message nous donne envie d'investir. On a investi. Ils investissent dans quoi? J'ai acheté un appartement. Commencez par l'immobilier. Ça relance le marché. Ensuite, exporter des produits algériens, vendez des produits sur place, faites des structures économiques ou commerciales. Voilà ce que je leur dis. Eh bien, j'ai des gens dans la rue qui viennent me voir pour dire on le fait. C'est ça mon rôle. Il n'y en a pas d'autre. Je ne suis pas dans la politique, j'en ai rien à faire de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est que les Algériens s'impliquent dans le développement de leur pays, indépendamment du pétrole et du gaz. La seule valeur que je défends, c'est la valeur travail. Monsieur Habina, c'est très beau ce que vous dites de l'Algérie. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui convaincre des jeunes Algériens de rester dans leur pays, de travailler dans leur pays, lorsque l'on sait que le fils du ministre de l'Intérieur algérien est arrivé en Algérie en clandestin, sans papier, Harrag. Il est arrivé en Algérie? En France, pardon. Mais est-ce que ça importe? Moi, je ne crois pas. Vous mélangez les hommes, les êtres, d'accord? Et chacun peut faire des fautes, comme ici. Non, mais il a le droit de venir en France. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est convaincant aujourd'hui? Mais est-ce qu'un ministre est important à ce point en Algérie? Ce qui compte, c'est l'orientation de l'État. C'est le ministre de l'Intérieur. Oui. C'est celui qui dit aux Algériens il ne faut pas quitter l'Algérie. Pendant que son fils s'est installé à Paris et qu'il a été dernièrement régularisé par le ministère de l'Intérieur français. Comme Kéhuza qui dit j'ai pas volé, il a volé. On connaît la musique. Moi, je prends pas les ministres. Et pourquoi ce parallèle avec les Français? Parce que c'est important de rappeler qu'un ministre ne reste qu'un être humain qui peut fauter. Et on parle de sa famille, on parle même pas du ministre. Donc je fais une distinction entre le père et le fils quand même. Ah, vous pensez que le fils du ministre de l'Intérieur est indépendant de... Souvent on est indépendant parce que les enfants prennent des décisions. Tout le temps, c'est pas un soldat son père. Hein. Mais ce que je veux dire simplement, c'est quoi? C'est de dire que je me fiche complètement de savoir si un ministre de l'Intérieur a un fils qui faute. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce qu'ils font les réformes nécessaires pour que le pays aille mieux. Ça m'intéresse. Est-ce que le président qui avait annoncé un projet en 2017 l'a appliqué? Oui, il l'a appliqué. Aujourd'hui, il fait du patriotisme économique. Il protège les entreprises algériennes en empêchant l'importation. Ça a duré 20 ans. On n'arrêtait pas d'importer comme des malades. Maintenant, c'est fini. Eh bien, tant mieux parce que nos autres sociétés commencent à émerger et on a des produits qui commencent à se vendre à l'étranger. Je ne vais pas donner les marques, vous les connaissez. On a bloqué sur Morjan, effectivement. Ils n'ont pas bloqué sur Vénus. Et il y a plein de produits algériens qui vont exporter. Et moi, je dis que nous, les Algériens de l'étranger, Donnez-moi les chiffres. C'est l'exportation de ces produits. Quelques millions d'euros. On ne peut pas développer une économie avec 5 milliards. J'ai donné les chiffres 5 milliards avec l'urée et l'ammoniac. Avec l'urée et l'ammoniac. Le fer et quand on a fait 7 milliards, quand on a fait 7 milliards, c'est parce que le prix de l'urée et de l'ammoniac avait augmenté dans la bourse mondiale. 7 ou 5 milliards, Asdin. 7 ou 5. Non, à un certain moment, on avait fait 7. Ce qui m'étonne dans les cours des clinistes, mon problème, c'est que moi, je n'aime pas entendre ça. Pourquoi? Parce que je pense que l'Algérie avance, et elle avance. C'est la troisième puissance africaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a 300 milliards de PIB. On n'avait pas ça avant. Je pense que ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas le pétrole qui a monté le PIB, parce que le pétrole était bas. On les avait, je pense, à la période Bouteflika. Regardez, par exemple, est-ce que vous suivez? Par exemple, cette année, il y a eu de la pluie, une très belle saison. Pas mieux. Donc il y a eu une production qui explose. Oui, bien sûr. Moi, je suis toujours content pour le peuple algérien. Moi, je suis content que le pétrole augmente, bien sûr, parce que je connais c'est quoi la misère dans le pays. Quand les gens n'arrivent même pas, quand il a eu la fête de l'Aïd, de la rentrée scolaire. C'est quoi la chose positive alors?
Non, non, il y a une surproduction. Ah ben, maintenant, il y a un débat en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de moissonneuses-batteuses. C'est insuffisant parce Mais que c'est un pays en les développement, gens- c'est normal qu'ils Non. équipent au fur et à mesure. Faut quand même on être un est peu honnête. toujours en retard parce qu'il n'y a pas de Non, stratégie. par rapport à l'Afrique, on est Parce très qu'il bien n'y a pas de placé. stratégie. Parce Non, que c'est chez pas nous, vrai. Raqmana et il Karwa, que l'agriculture elle se gère sur un ordinateur avec des drones, etc. Tout ça, c'est des moyens qu'on doit mettre. Mais il faut avoir une stratégie. Donc, il faut l'agriculture, le blé, c'est le nord. Il faut développer l'irrigation d'appoint, il faut développer Ils le font déjà. Non, ils ne le font C'est pas. un plan qui a été fait sur 20 ans. Non, ils ne le font pas. Ils le L'année font, passée, mais s'ils le l'année font. passée, le chef de l'État lui-même avait parlé d'un rendement de 15. Il avait même parlé, si je ne me trompe pas, de 7 quintaux à l'hectare de rendement. Or que dans les pays développés où il y a l'agriculture, par exemple en France, en Russie, en Ukraine, et des fois c'est 60, 70, 80 jusqu'à 100 quintaux à l'hectare. Ça sert à rien. Donc le rendement. On est dans le pourquoi- désert quand même, faut être un peu... Pourquoi le rendement? Parce qu'on est dans le désert, c'est normal parce qu'il que y ait un l'agriculture. Non, je parle même du Nord. Je parle parce qu'il n'y a pas de politique d'irrigation d'appoint, il n'y a pas une bonne politique pour aider l'agriculture Et pourtant, ça monte, avec hein. les désherbants, avec. Non, Je sais pas, dans Moi, le je sud, connais, à Drar, je connais. dans tout le sud, c'est l'explosion agricole. la Faut être honnête. semence, donc il n'y a pas Mais une c'est bonne mais- semence. géré, c'est géré. mais c'est quoi l'explosion? C'est quoi? Ça quoi veut dire l'ex- qu'il y a une surproduction. On est monté à plus de 30 milliards de dollars et c'est des chiffres qui sont vérifiables parce qu'on les exporte. ces 30 produits. milliards Non, on de ne les dollars. exporte pas. Ça, c'est la production agricole d'une manière générale. On, Et il y a ex- la on consommation exporte des locale. dates, on exporte des produits. On exporte pas de 30 l'orge. milliards de Non, dollars. pas 30 milliards. J'ai dit la production nationale, c'est 30 milliards et on exporte des produits. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que. Qu'est-ce qu'on exporte en agriculture? Les dates, par Non, exemple. est-ce qu'on est là De l'huile pour d'olive, se on cartonne. mentir? Sur On l'huile- peut Ah, pas on se ment pas. avancer. L'huile d'olive, elle s'exporte à fond. actuellement. On ne peut pas. Mais Moi, j'en ai- c'est quelques millions d'euros. C'est- Mais quelques millions par-ci, par des millions par-là, ça commence à faire des milliards. On produit, Je veux dire- combien on produit de blé dans notre pays? On produit du blé autour de... Le blé dur aussi. Le blé dur et le blé tendre. Mais on n'est même pas à 40% de notre consommation. Il faut consommation, mettre tout à le fait. paquet sur Mais il y a le des- blé, le lait. On C'est est des en dossiers Afrique qui du consomment. Nord. On est en Afrique du C'est Nord. sûr que c'est mobilise l'argent. Ça les prend du devises. temps, c'est comme partout. L'Afrique du Nord, c'est un pays, une zone semi-aride, donc c'est quand même beaucoup de mobilisation d'énergie pour capter l'eau qui est en sous-sol. Ensuite, c'est mis en place. Ils commencent à équiper tout le monde avec ça. Il y a un vrai plan qui est mis en place et qui a progressé. On a une agriculture qui a doublé, mais il faut être clair sur un point. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'exemple, c'est quoi? Avant, c'est pétrole et gaz. Je rappelle que c'est la compagnie la mieux gérée d'Afrique. Première compagnie africaine, c'est Sonatrach. D'accord? Ça, c'est un carton. Ils ont très bien intégré. C'est les hydrocarbures. Non, mais- Ça reste les hydrocarbures. Oui, mais c'est la première compagnie C'est- africaine. Ça veut dire que c'est Ouais, bien géré. Je ouais. vois pas Aujourd'hui- comment- Non, mais je finis mon propos. Je sais que vous êtes bien placé pour répondre à la question. Le président Tebboune, la dernière fois, a annoncé qu'un investisseur malaisien allait venir investir 20 milliards de dollars en Algérie. Et c'est plus Qu'en en est-elle depuis? Sur plusieurs années. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Stellantis. Ça a mis du temps, mais ils le font. Ils prennent le temps d'investir. mais Il ils vont- arrive. Bien sûr. C'est comme les 5 milliards de dollars qui vont être investis par le Qatar. La ferme est en construction. Mais vous savez, Non, c'est il y a quoi pas 20 5 milliards. C'est Si. pas 5 milliards. Le Qatar va investir en tout 5 milliards de dollars. Non, Sur non, plusieurs ils ont tranches. parlé d'un projet de 3 milliards et demi Non, qui va c'est- être... Mais est-ce que vous 5 milliards, savez, 5 est-ce que vous milliards. savez c'est quoi 20 milliards de 20 dollars? milliards sur 10 ans ou sur 20 ans, c'est une goutte d'eau. D'accord. C'est 1 milliard par Est-ce que an. vous savez que l'homme le plus riche en Malaisie a un capital de 8 milliards Mais ça n'a rien de à voir. On dollars? parle d'investissement d'État. Moi, à État. C'est bien 20 milliards pour j'aimerais l'État. voir votre AVC, Gamel, sur la dernière loi qui a été votée à cette assemblée sortante Ouais. par rapport aux 80%. 80-20. Oui, 80-20 sur les hydrocarbures, sur les richesses de Alors, notre ça, pays. ça, Vous ça- trouvez ça normal? Mais j'aimerais Ça, bien- c'est une J'ai assemblée... pas lu, non, j'ai pas lu le projet de loi, d'accord. J'ai pas lu le détail. C'est pas l'Assemblée qui fait la loi. De toute façon, l'œuvre qui va faire la loi commerciale, c'est clair. J'ai pas lu le projet de loi, j'en ai entendu parler. Et Est-ce que ça, et c'est me pas, paraît c'est pas- douteux. c'est pas contre l'intérêt de notre pays, ça? L'intérêt de notre pays. Un député qui va voter pour sa loi qui Oui, donne, mais c'est- qui il faut- donne la possibilité à une société étrangère d'avoir la main sur 80% de C'est notre richesse. un projet de Est-ce loi que qui c'est normal, n'aboutira ça? pas. Et qui n'aboutira Ça, pas. c'est du nationalisme. Non. Après, ils ramènent les drapeaux, ils font le show dans C'est- l'Assemblée, etc. Si cette loi a été proposée, je l'ai pas vue. ça n'aboutira pas. Ce sont les déshonorés de l'histoire. Alors maintenant, je vais parler de choses qui sont honorables. Le président est arrivé, il a voulu faire du nationalisme économique, il l'a fait, il a réussi. Aujourd'hui, on achète. On et exporte le pétrole et le gaz. Oublions l'exportation. Au niveau national, l'économie est diversifiée. Au niveau national, il y a beaucoup. Les Algériens, ils aiment leur Au pays. niveau- au Les niveau agriculteurs, national- ils travaillent. Les industriels travaillent. Moi, je connais beaucoup de monde. Mais je peux Il y a beaucoup- au niveau Monsieur national, Abina, c'est diversifié. Monsieur Ils Abina, travaillent Monsieur dans les Abina, difficultés. Est-ce qu'on peut parler de consolidation nationale Bien sûr. quand on emprisonne des innocents, lorsque des hommes politiques qui sont censés prendre les rênes des institutions sont mis en prison, lorsque un arrive économiste, partout, ça, lorsque
Comment ça arrive Mais ça partout? arrive partout dans le monde. Non, ça n'arrive pas partout Ah, dans si, le monde, ça n'arrive que sous Je les ne vais pas parler de dictatures. la France, mais. Excusez-moi, est-ce que vous savez que l'économiste Jalal Slama, Jalal Slama. Jalal Slama a émis un avis sur Sur le Garjibilet. projet Garjibilet, oui. Garjibilet. Il a été enlevé, puis mis en prison. Est-ce Ouais. que c'est sérieux? Est-ce que c'est ainsi qu'on construit? On veut bien. Alors, moi, sur cette affaire-là, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas le détail, encore une fois. Le problème, c'est que je n'ai pas les Ah, détails. Comme par hasard, non, il y a que le dossier de Christophe j'ai Guilles, vous connaissez Non, que j'ai pas les les détails. Ah non, j'ai pas les Pas détails. les autres Non. dossiers, vous J'ai- n'avez pas j'ai pas entendu le détail parler. de C'est Christophe bizarre. Guilles. Comme Ouais, par c'est hasard, vous bizarre. n'avez Non, pas de détails. j'ai pas le c'est- détail. Ça me rappelle un journaliste, Donc, algérien, je ne vais pas citer son nom, mais il a laissé le Hirak en pleine route, il a rejoint Tebboune, Oui, on le et, connaît, lorsque, c'est un ami. et lorsque des journalistes sont emprisonnés, on lui a posé la question, d'autres confrères, il leur a dit qu'il ne connaît pas, il n'a Alors pas maintenant, eu les détails je vais du être précis. dossier. Je vais être très précis. Quand je dis j'ai pas le détail, c'est comme pour Glaise, j'ai pas le détail. Je dis. Non, vous avez dit, Non, j'ai il a d'après ce parlé que- de non, ça. Moi, je ne connais pas le dossier. D'après ce que j'ai entendu dire. Moi, je défends Non, le principe. Mais je précise. je vais Vous te- êtes universitaire, Et pourtant, par honnêteté non, je intellectuelle, vous précise, devez, je précise vous que devez- Jalal vous Slama, devez défendre je les précise, principes. Je dis donc, je Christophe- précise, ouais. monsieur Abina, Jalal Slama, il est loin d'être un opposant politique. Mais justement, on va y C'est un arriver. économiste Je qui suis a au courant. D'ailleurs, émis sur la chaîne je suis au Pro courant. Pouvoir, il est passé un sur un avis plateau je dans suis une sur un chaîne Pro projet. Pouvoir. Je suis sur au un courant de ce qui a projet. été dit. Alors, j'ai pas le détail, c'est que j'ai pas accès au dossier, c'est ça que je veux dire. Tout comme Glaise, j'ai pas accès au dossier. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, d'après ce qui a été dit. Donc, c'est pas moi qui ai le détail, j'ai jamais donné de détail. Je donne ce qui est dit. Maintenant, ce qui a été dit pour l'autre, c'est qu'il a critiqué Garjibilet en disant quoi? C'est ce qui a été dit, encore une fois, donc je l'ai pas vu. Il a dit que c'est un projet qui serait pas rentable parce qu'il y aurait trop de soufre dedans. Ok. Ce qu'il a dit est faux, mais c'est pas grave. Il a fait une faute. Après, je ne sais pas pourquoi il l'a mis en prison, c'est pour ça que je n'ai pas le détail. Je ne connais pas les motivations. Il a été mis en prison peut-être provisoire, je ne sais absolument rien de rien, mais ce que je sais, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit était faux parce qu'effectivement, la rentabilité, c'est 100 $ minimum actuellement. Votre prénom, ça sonne égyptien. Oui, bien sûr, mon père Il y, l'a donné. il y a une pièce de théâtre égyptien qui s'appelle Shahid Machaf Shahaga. Vous êtes Shahid Machaf Shahaga. Moi, mon prénom, c'est un égyptien, je suis fier de le porter parce que ça fait suite au panarabisme qui a aidé à la libération de l'Algérie, donc l'Égypte, Nasser. Non, mais Azdin Toumi parle de Oui, j'ai vos compris. positions politiques. Oui, j'ai Il compris. parle pas Mais justement, d'origine. je parle de ça, c'est important parce que je le dis pour le public. Mon père, algérien de Gigel, a eu la chance de rencontrer, après la Révolution en 63, Nasser qui est arrivé en Algérie. Il a été tellement impressionné qu'il a dit mon premier fils portera le nom de Nasser, un grand homme. Il m'a fallu 11 ans en justice en France pour obtenir ce nom définitif. Voilà pourquoi je le porte. Je pourrais me faire appeler Jamel, mais ça a un sens politique fort. Donc aujourd'hui, en tant qu'universitaire, moi j'attends de vous que vous défendiez des principes. Le principe de la liberté d'expression, le principe de la liberté tout court, de la liberté de faire de la politique. Et aujourd'hui, toutes ces libertés, elles sont bafouées dans notre savez pays. quel est mon modèle, moi? On ne peut pas, c'est gamin, Vous connaissez mon modèle? on ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Eh bien, vous On savez doit quel est mon construire modèle? Mon notre modèle, pays c'est la sur Chine. des réalités. La Quand Chi- on importe notre mouton, notre lait, notre blé, notre farine, notre pneu, notre pièce détachée, notre voiture, notre ordinateur, on importe tout. Après, bien sûr, on exporte. Moi, j'aimerais bien que mon pays soit un grand exportateur Ça dans le monde. commence. Mais c'est pas le discours du ministre commence. c'est pas le discours du ministre Mais pourquoi vous n'êtes pas du commerce positif? Bah, je comprends pas. Pourquoi extérieur. vous êtes retourné en Algérie récemment? Moi, je suis. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie récemment? Moi, je suis réaliste. Non, est-ce que vous Moi, êtes- je suis non. réaliste. Il est venu d'Algérie, Gamal Abina. Non, mais récemment. Il est né en Algérie, Non, non, il a vécu en oui, Algérie. récemment. Donc, oui. pourquoi vous n'êtes pas optimiste? Moi, je suis fier quand je vois que dans les magasins algériens, c'est les produits algériens, c'est une fierté. Parce que 95% des produits sont algériens. êtes en Soyez train- fiers de ça. Non, vous êtes en train de faire de la propagande. Je fais Ça, pas la c'est propagande, c'est un fait, c'est pas C'est discutable. une propagande. C'est pas la propagande. On va au magasin. mais Est-ce que vous il êtes faut- fier que pour avoir deux pneus, il faut s'inscrire Le sur pneu. une plateforme pour avoir deux pneus? C'est important les pneus. Mais On c'est- prend le temps de mettre les choses en place. Comment ça, Aujourd'hui, c'est en important, Algérie, les on pneus? a un constructeur, Stellantis, le numéro 1 mondial, qui commence à fabriquer des véhicules. Ça prend du temps, encore une fois. Il faut le temps d'installer. C'est 2 ans l'installation. Ça fait 7 ans qu'ils sont au Non, pouvoir, pas sept- depuis 2019. Il faut du temps pour installer une usine. Ça se fait pas en 5 minutes. 2019, on n'arrive pas à stabiliser le marché de la viande. L'Algérie ne peut pas produire le mouton pour l'Algérien. Mais Après 7 ans de pouvoir. Ah bon, parce Non, que il n'y a pas alors, le reste de plus, l'Afrique il y a du Nord, pas c'est quoi? plus d'échecs. On a mieux que ailleurs, ça. en Tunisie, au Maroc et en Libye. Donc, quand on est face à cet échec, il faut Maroc, le reconnaître. Tunisie, Libye, c'est Il pareil. faut le reconnaître. Non, c'est pas un échec, je suis pas d'accord.
Le pays se diversifie en interne, ils ont réussi. Il faut être très clair. L'Algérie, aujourd'hui, a diversifié son économie en interne. Que vous le vouliez ou non, vous avez un magasin, vous le voyez. Ce n'est pas la propagande. Ensuite, la seule chose dans laquelle ils ont réussi de produire, la diversification interne, c'est de produire des propagandistes comme vous. Il ne veut pas assumer. Mais Donc, est-ce que c'est sérieux qu'on importe encore le mouton de l'Aïd? Mais est-ce qu'on a les moyens de produire suffisamment de moutons en Algérie, sachant que c'est un territoire semi-aride? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'en Afrique du Nord, on a les moyens? Dans les années 50, tout le monde l'Algérie apporte. a exporté les moutons. L'Algérie a déjà exporté les moutons. On était 6 L'Algérie millions, a on déjà était 6 exporté millions des le 50 blé. millions. Non, il faut développer, Mais- bien sûr. Il faut développer. Il faut du temps. Le mouton, il faut le nourrir, ça ne se fait pas en 5 minutes. Un pays ne peut pas tout produire. Parce que c'est l'équipe qui était au pouvoir. Quand Mais ils c'est sont pas une arrivés, question d'équipe, c'est une question de quand ils moyens. sont arrivés au pouvoir en 2019, ils ont interdit l'importation de toutes les viandes et le cheptel algérien a été décimé. Et bon le mouton, et la brebis, et l'agnelle, etc. Donc aujourd'hui, la brebis qui devait régénérer le cheptel a été décimée parce qu'il n'y avait pas de mouton, parce que la viande a été... il y avait l'interdiction Donc, de la l'importation. Tunisie importe, le Maroc importe. Et quand ils ont Pourquoi ne décidé... pas encourager justement le cheptel, Mais ils vont le faire, mais ça prend du... agriculteurs, Ce que je dis, ça ne se fait pas en 5 minutes. Un cheptel, c'est quoi? C'est le nourrir. Pour le nourrir, il faut Non, pas... le drame, Comment c'est ça en 5 minutes? Hein? Oui, non. Je vais expliquer. Il faut le nourrir, le mouton. On parle du règne de Tebboune, il est là depuis 2019. Et il a fait un travail considérable. Il faut lui C'est quoi reconnaître le ça. travail considérable? Qui est On le voit les résultats. responsable Qui est le Garantir responsable que l'économie se diversifie au national et qui protège la société nationale. Qui est Il a qui est réussi. le responsable du carnage qu'avait subi le cheptel algérien? C'est l'équipe qui était au pouvoir qui ont décidé Là, cette d'arrêter histoire cheptel, j'y crois pas l'importation. beaucoup. Moi, je pense que l'Afrique du Non, Nord... il faut chercher. Non, C'est mais, ça, la crise, elle vient d'où? Alors, Comment subitement pourquoi la crise Tunisie vient? importe des moutons, le Maroc et la Libye? Pourquoi ils apportent? Voilà, puisque le cheptel algérien. Je ne cherche pas pourquoi les Bah autres. si, parce qu'on est dans un territoire semi-aride. Je C'est parle compliqué de de produire l'Algérie. massivement. Est-ce qu'on a des vaches en Algérie? Très peu. Pourquoi? Parce que c'est des conditions difficiles pour le pays. Maintenant, il faut être clair sur un point. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je Jamal note. Abina, merci. Nous arrivons à la dommage. fin La de fin. cette émission. Nous avons un peu débordé sur le temps. Asdin Toumi, merci aussi de nous avoir accompagnés durant cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.